Se traiter en première classe comme un acte d'amour et de considération envers soi-même et envers autrui. Se donner les moyens de prendre soin de soi, de sa santé mentale et de son évolution personnelle. Tu peux accéder et offrir les meilleurs aspects de ta personne, sans souffrir et sans galérer. Tu as le droit de faire différemment, de décider de te traiter en première classe. Je vais t'en donner les clés. Et ensemble, on va dénouer les nœuds qui t'empêchent d'être une femme sereine, confiante et épanouie. C'est le moment de dépasser tes blocages et tes croyances limitantes. C'est ton moment pour faire évoluer ton mindset et ta gestion émotionnelle. Je suis Émilie Antoine, psychologue experte en mindset et en gestion émotionnelle. Je suis également la fondatrice de mapsyenlignechaismoi.fr et l'initiatrice du concept du challenge et de ce podcast, Se traiter en première classe. Parce que les femmes représentent la moitié de la communauté, éduquent et soutiennent la seconde moitié. Par conséquent, elles ont besoin de se traiter en première classe. Dis-moi, est-ce que tu t'es déjà pris un râteau ? Attention, je ne suis pas en train de te parler de permaculture, de jardin, mais bien d'être rejeté par un homme. Un homme qui te plaisait, bien sûr, sinon c'est pas marrant, d'accord ? T'as été douce comme un cœur, tu lui as rendu mille et un services, t'as fait la psy, l'infirmière, et pour une raison qui t'échappe, il n'a pas voulu plus qu'une succursale de SOS Amitié de ta part. On va pas se mentir, ça met un sérieux coup à la confiance et une espèce de manchette balayette à l'ego. Bienvenue dans ce 53e épisode du podcast Se traiter en première classe. Dans cet épisode, je vais creuser les raisons pour lesquelles un homme ne veut potentiellement pas se marier avec toi. Ensuite, on verra ensemble ce que tu peux mettre en place pour renverser la vapeur. Avant de continuer, je tiens à te rappeler que le workshop, le mindset pour trouver sa moitié commence demain, vendredi 11 août à 10h30 de France. Si tu veux réserver ta place, je t'invite à te rendre sur mapsyenlignechaismoi.fr/workshop. Et si tu n'as pas encore téléchargé le guide offert pour trouver sa moitié, eh bien je t'invite à te rendre sur mapsyenlignechaismoi.fr/guide. Concernant le workshop, ça va être 3 jours de masterclass où pendant 45 minutes, je vais te donner, donc on se retrouve vendredi, samedi et dimanche, donc les 11, 12 et 13 août. Je vais commencer par te donner pendant 45 minutes la leçon du jour pour que tu deviennes une femme plus confiante, plus sereine, plus épanouie dans ta recherche de ta moitié. D'abord la leçon du jour et ensuite je vais répondre à vos questions en live, en mode coaching à la sauce Émilie Antoine. Ok ? Donc si tu veux rejoindre la team, je t'invite à te rendre sur mapsyenlignechaismoi.fr/workshop. Sache que le workshop est actuellement à 97 € en tarif de lancement au lieu de 397 €. Revenons-en à nos moutons. Pourquoi il ne te marie pas ? Quelle est la psychologie en fait de l'homme qu'il faut réellement éviter, d'accord ? Donc de ton côté, parce qu'on va essayer de se concentrer sur nous. Qu'est-ce qui fait qu'un homme, quel comportement on peut avoir ou quelles peuvent être les caractéristiques d'une femme, si je peux dire ça comme ça, qui va repousser, si je puis dire, un homme ? Souvent, ce qui se passe, c'est que quand on veut montrer, prouver, quand on a un coup de cœur et qu'on veut montrer à l'homme, entre guillemets, qu'il aurait tout à gagner de nous épouser, on a tendance, en fait, dès la phase où on fait connaissance, à envoyer le message d'une facilité, en fait, qui n'éveille pas chez l'homme le besoin de combativité de chasse, c'est-à-dire que justement, en étant super disponible, en rendant tous les services, en étant à l'écoute, en étant hyper compréhensive, hyper patiente, etc., parce que tu veux être sympa, en fait, réellement, lui, il peut le prendre en mode « Ah, mais en fait, c'est trop facile, quoi. J'ai rien à faire » et ça vient pas éveiller ce petit truc caché les hommes de chasseurs, si je peux dire ça comme ça, de combativité. Et du coup, après, il se projette pas avec toi. Parce que ça lui a semblé trop facile, il n'a pas eu besoin de se battre, si je peux dire ça comme ça. Ça n'a pas éveillé son instinct de chasse. Et une autre raison qui peut expliquer pourquoi un homme ne te marie pas, c'est qu'il n'a pas vu en toi son idéal d'épouse. Et je tiens à te préciser concernant ce point que
figure-toi que ça n'a rien à voir avec toi. C'est-à-dire que lui, comment il a construit dans son conscient et surtout dans son inconscient, qu'est-ce que c'est une épouse idéale? C'est complètement indépendant de toi. Si par exemple pour lui, je te dis n'importe quoi, l'épouse idéale, c'est une femme qui est, comment dirais-je, qui est très, bon, je vais te dire le terme avec beaucoup de pincettes, mais capricieuse, voilà, qui fait un peu des scènes, etc. Et que toi, tu arrives, parce que voilà, il a construit une représentation de la femme et de l'épouse comme ça, et c'est ça qui le fait vibrer. Et toi, tu arrives et tu es hyper compréhensive, hyper, tu te saignes, enfin, tu te mets en quatre, tu te plies en quatre, comme on dit, etc. En fait, lui, inconsciemment, il voit pas son idéal d'épouse en toi, ça peut être l'inverse, hein, d'ailleurs. Et du coup, il n'est pas challengé, il a pas envie de te marier, tout simplement. Et puis, une autre raison aussi qui peut expliquer pourquoi il ne te marie pas, c'est que l'idéal d'épouse, c'est une chose, l'idéal de mère, c'en est une autre. Admettons que lui, il a un idéal de mère où, voilà, c'est une femme qui cuisine beaucoup, par exemple, qui cuisine beaucoup, une femme qui, voilà, vraiment pas juste que cuisine, qui pâtisse, etc., qui montre son amour en cuisinant des petits plats, etc., et que toi, t'es plus du genre aller au resto, enfin, vraiment, je grossis le trait, mais c'est pour que tu comprennes le point, en fait, mais que d'une manière ou d'une autre, il n'a pas saisi en toi les caractéristiques que lui perçoit d'une mère idéale. Eh bien, en fait, et encore une fois, ces critères-là sont complètement, et cet inconscient-là est complètement préexistant à toi. Et si lui ne voit pas ça en toi, il est possible que du coup, il ne soit pas chaud, si je peux dire ça comme ça, pour se marier avec toi. Et d'un autre côté, il y a une autre explication aussi qui peut expliquer pourquoi l'homme ne te marie pas. Il est possible qu'il ne se sent pas assez pour toi. C'est-à-dire que, imagine, tu le rencontres, tu fais affaire avec lui, tu fais connaissance avec lui, etc. Et puis toi, tu es une femme, peut-être, je grossis le trait, hein, mais genre, tu as eu ton bac avec mention, tu as eu ton master avec mention, tu as trouvé un taf tout de suite, tu gagnes bien ta vie, tu sais cuisiner, tu es sportive, enfin voilà, tu as plein de qualités, tu as bien bossé sur toi, tu as évolué dans plein de domaines, y compris dans le domaine religieux, tu es hyper investi, etc. Et toi, tu te dis, du coup, ouais, j'arrive, je suis prête en fait, je suis prête pour me marier, j'ai bossé sur moi, je me sens accomplie dans plein de domaines. Et lui, il te voit arriver comme ça, en mode, ah ouais, en fait, mais moi, je suis une crotte de biquette à côté de la nana, quoi, tu vois. Et il se sent pas assez pour toi, il se sent pas assez bien, il se sent pas assez abouti, etc. Et encore une fois, ça ne dépend que de lui, en fait. Tu peux rien faire pour changer ça. Comment lui, il se compare ou pas à toi et comment il se sent, lui, accompli en tant que personne, ça n'a rien à voir avec toi. Mais il est possible que comme il ne s'en sent pas assez pour toi, eh bien, il décide de ne pas faire le grand saut avec toi, tout simplement. Il est possible aussi, une autre raison qui peut expliquer pourquoi l'homme ne veut pas se marier avec toi, c'est qu'il ne se sent pas assez responsable, de sorte qu'il puisse accepter justement de changer sa liberté. Les hommes, entre guillemets, ils ont une perception de leur vie de célibataire, de leur liberté, etc. Souvent, on va pas se mentir, c'est lié à la maturité émotionnelle ou pas. Mais en tout cas, il peut, parce que peut-être il est poussé par des idéaux religieux ou des attentes familiales, etc. Il se met en quête d'une épouse, mais réellement en lui-même, il n'a pas fait encore le taf pour se sentir justement responsable de changer sa liberté. Alors souvent, eux, c'est renoncer à la liberté. Hein. Quand tu es dans ce profil-là, il est en mode « si je me marie, je n'aurai plus ma liberté ». Et du coup, il se sent pas encore assez responsable, réellement, il n'est pas encore assez mature pour pouvoir, c'est pour ça que je dis pas renoncer à sa liberté, mais changer, parce que la liberté, il l'a toujours finalement, mais voilà, mentalement, il a besoin de faire un travail sur lui pour comprendre que c'est obligé que ça évolue en fait quand tu as une famille. Mais il n'en est pas là, ça n'a rien à voir avec toi une fois de plus, et du coup, il ne te marie pas. Et dans la même veine, il est possible qu'il ne soit pas prêt à s'engager. Pareil, en fait, c'est souvent des hommes, ils veulent les bénéfices, j'allais dire les avantages d'être avec une femme, mais sans prendre en compte la contrepartie, si je peux dire ça comme ça, qui est l'engagement, et là qui est symbolisé ici par le mariage. Ils sont pas prêts à s'engager, tout simplement. Encore une fois, c'est une question, je pense, à la fois de maturité émotionnelle et de ce qui est aussi promu
en tant que modèle masculin, si je peux dire ça comme ça, dans la société dans laquelle tu vis ou dans laquelle on vit. Et ça va impacter en fait comment il se représente l'engagement, qu'est-ce que ça implique pour lui, etc. Et s'il n'en est pas là, ben, il est possible qu'il ne te marie pas parce qu'il ne se sent pas prêt à s'engager. Et le dernier point, qu'on peut remarquer aussi pourquoi il ne se marie pas avec toi, eh ben, il a ce qu'on appelle en anglais le fear of missing out. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi chez les femmes, tous les points d'ailleurs. Mais en fait, il a peur de passer à côté de quelque chose. C'est-à-dire qu'il te rencontre, il peut te trouver super bien à tout point de vue, tu matches son idéal d'épouse, de mère, comment dirais-je, d'amante, etc. Mais il a cette peur qui est encore une fois qui est préexistante à toi et qui est certainement qui se traduit aussi dans d'autres domaines de sa vie en mode ah ouais mais si je me marie avec elle et que je rencontre une autre après, ben c'est des pensées entre guillemets intrusives, mieux je vais être dégoûtée parce que j'aurais raté l'autre. Vous voyez, c'est le fear of missing out. Ça c'est quelque chose qu'on peut retrouver aussi. Autrement dit, tu l'as bien compris à travers tous ces points. Ce qui va décider un homme à se marier avec toi ou avec une autre d'ailleurs, en fait ça dépend que peu de toi. C'est plutôt l'interprétation, le regard qui va avoir de toi finalement, mixé à lui ce qu'il est, son identité, ses attentes, ses projections, etc. Sa maturité, ses critères, ses idéaux, son cheminement personnel, son évolution personnelle. En fait, tout ça, c'est déjà là avant que tu débarques dans sa vie. Et quand tu vas intégrer ça, tu seras beaucoup plus sereine quand tu vas te prendre un râteau, tant bien même c'est un râteau magistral. Et toi, en fait, ta responsabilité, ton attitude pour capter un homme qui est prêt et avec qui tu es compatible surtout, ta responsabilité, c'est de poser le cadre pour que tu puisses apprendre à le connaître objectivement. Quand je dis objectivement, parce qu'on sait quand on a envie de se marier, on a les yeux qui brillent, on est pressé, on a envie de voir, on voit ce qu'on a envie de voir, etc. C'est pour ça que je pense que c'est vraiment important d'avoir une méthodologie, si je peux dire ça comme ça, qui est solide. C'est tout ce qu'on va faire dans le workshop, d'accord, qui commence demain le 11 août 10h30. Donc si tu veux réserver ta place pour cadrer les choses, je t'invite réellement à te rendre sur mapsenlignechez-moi.fr/workshop. Je mettrai les liens de toute façon en légende. Qu'est-ce que tu veux apprendre à connaître objectivement, d'accord? Sa psychologie, comment il fonctionne, sa mentalité, ses principes, ses valeurs, ses attentes familiales par rapport à l'épouse, etc. Sa gestion émotionnelle, d'accord? Et comment se traduit sa masculinité et sa virilité? Comment lui il se comporte en tant qu'homme pour assurer sa virilité, sa masculinité, et comment ça peut matcher avec toi, d'accord? Et si jusqu'à maintenant, les hommes ne t'ont pas choisi, crois bien que c'est une bonne nouvelle. Parce que soit ton attitude, où tu es en mode tu donnes tout pour prouver que tu es valable, qu'il faut qu'ils te choisissent, et tu es en mode needy, genre tu te présentes, tu es dans le besoin, quoi, si je peux dire ça comme ça, ça les a pas challengés dans le bon sens du terme, et tu t'es évité de retrouver dans une relation déséquilibrée où probablement tu serais devenue sa deuxième maman, et tu aurais fini frustrée d'être avec un homme qui se comporte comme un adolescent. Soit tu t'es évité un homme qui n'aurait pas été engagé physiquement ou émotionnellement. D'accord? Parce qu'il est encore en mode peur de l'engagement, il veut pas rater sa liberté, etc. Et du coup, là encore, tu aurais probablement fini par te laisser, par être laissé, je peux dire ça comme ça, par gérer toute seule, y compris les enfants et le loyer. Peut-être même qu'il aurait été jusqu'à te tromper pour imiter justement cette liberté ou carrément se faire la malle en te laissant avec les gamins. Donc ce que tu dois faire, c'est vraiment sortir de cette mentalité où tu es en mode assoiffé, où tu es en mode tributaire et désespéré qu'un mec veuille de toi. Je te conseille vraiment de toi d'être active, responsable, consciente de ce que tu as à offrir, consciente de tes critères et de ta vision familiale. Parce que la vision de couple, c'est une chose, la vision du mari, etc. Mais si tu veux construire un foyer, il faut que tu sois au fait de ta vision familiale, d'accord? Il faut que tu passes en mode recrutement, ma sœur. Rejoins le workshop, on va travailler là-dessus. Je vais te donner les outils, la marche à suivre,
la méthodologie, le chemin tout tracé pour que tu puisses choisir ton mari justement en fonction de tes ambitions, tes valeurs, tes principes et que tu puisses te donner, mettre toutes les chances de ton côté, si je peux dire ça comme ça, pour être dans une relation qui est épanouissante. C'est possible de devenir une femme plus confiante, plus sereine, plus épanouie pour choisir sa moitié. Je vais recadrer les choses au cours de ces 3 masterclass du workshop, le mindset pour choisir sa moitié. C'est un système efficace des femmes qui justement dégote des hommes de valeur, pour avoir plus de confiance, un état d'esprit charismatique, qui attire les hommes qui sont stables et qui veulent s'engager. Je vais te parler de la manière de faire connaissance qui contribue justement à te préserver des manipulateurs et des pervers. Je vais t'exposer un système qui te mène au mariage sans trahir tes valeurs et faire ce que tu n'as pas envie de faire, soit par faiblesse, soit pour prouver ta valeur, etc. Pendant le workshop, le mindset pour trouver sa moitié, on va d'ailleurs travailler l'attitude à développer justement pour pouvoir lâcher prise sans lâcher l'affaire, d'accord, et être sereine quand on se lance dans la quête d'un partenaire de vie. Je te le répète, ça aura lieu sur 3 jours. Il y aura 3 masterclass du 11 au 13 août 2023 et sera composé des masterclass avec moi en live suivi de sessions pendant 45 minutes et après il y aura une session de questions-réponses où je répondrai justement à vos questions en mode coaching à la sauce entre guillemets Émilie Antoine. Les replays seront offerts en disponibilité pendant 1 an et tu peux rejoindre l'événement à son prix de lancement à 97 €, paiement plusieurs fois ouvert au lieu de 397 €. Je t'invite à transférer cette information aux femmes célibataires de ton entourage si tu penses que ça peut leur apporter. Et si tu n'as pas encore téléchargé le guide offert pour choisir sa moitié, eh bien je t'invite à le faire, je te le mets en légende ou en bio. J'aimerais beaucoup avoir vos retours sur ce podcast. Tu peux adresser une note, une review, un commentaire depuis ta plateforme d'écoute. Et d'ailleurs, je tiens à remercier toutes les personnes qui le font. Et toutes les personnes qui ne le font pas, je vous remercie aussi parce que vous êtes quand même là à écouter. Pensez à vous abonner. Merci de votre écoute et de votre attention. Au plaisir de revenir dans vos oreilles. Je vous ai présenté le podcast Se traiter en première classe, ta dose hebdomadaire pour te construire le mindset d'une femme épanouie et en phase avec ses valeurs et ses principes. Chaque semaine, je te donne des explications impactantes et des conseils concrets pour que tu puisses vivre en fonction de tes aspirations, de tes ambitions et non en fonction de tes peurs, de tes croyances limitantes et de tes blocages. Pensez bien que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.